Voilà, ici dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau tour de la gamme Shepash. C'est un tour à bois, c'est le DM460T. Il a un poids de 36,5 kg. Il est sur du 230 volts, une puissance moteur de 550 watts, une longueur de 457 mm et une hauteur de pointe de 152 mm. Il n'est pas livré avec une rallonge. Moi j'ai repris une rallonge de 50 cm qui pèse 10,9 kg. Les outils qui sont livrés avec le tour, il y a une griffe, une pointe tournante, un plateau au diamètre 80, un porte-outils et une poupée mobile. Et une clé de serrage aussi. Donc ici on a la poupée mobile avec la pointe tournante. L'avantage de la poupée mobile, c'est qu'elle a un axe conique, donc on peut changer, mettre soit la pointe tournante, soit un mandrin, ou d'autres outils avec une queue conique. Ici je vais mettre le mandrin, donc le mandrin va me permettre de mettre une mèche à forer dessus et de pouvoir préforer un trou dans la pièce que je souhaiterais tourner pour avoir une facilité de creusage. Ici nous avons le porte-outils, donc on peut le mettre dans le sens qu'on veut, on peut régler la hauteur et également son angle. Ici on a le corps principal du tour. Nous avons une chasse pour enlever la griffe. Donc ici nous avons la clé de serrage. Une tige métallique pour bloquer l'axe. Donc j'enlève le plateau diamètre 80. Quelques petites difficultés car il était bien mis. Et ici j'ai un mandrin. Donc le mandrin que j'ai a une capacité de reprise jusqu'à 9 cm et au minimum 1,5 cm. Donc il va être fixé sur le pas fileté du tour. Donc c'est un pas fileté M33 pour un pas de 1,5. Donc là je serre dans le mandrin un morceau de sapin. C'est un morceau qui traîne dans mon atelier, j'ai pas énormément d'essence dans mon atelier. Donc je le serre à plusieurs endroits pour être sûr qu'il soit correctement serré. Donc je place la poupée mobile le plus proche. Ensuite je viens coincer la pointe tournante. Je verrouille par la suite la pointe tournante. Je place le guide de coupe le plus proche avec une hauteur adéquate pour l'outil. Je verrouille le tout et on peut commencer à travailler.
comme je suis pas très confirmé dans dans le maniement de ces outils, je fais des petites passes pour éviter de plonger. Donc le changement de vitesse sur le tour s'effectue par changement de courroie. Nous avons différentes vitesses, donc j'ai 650, 1000, 1450, 2000 et 3000 tours. En général, quand c'est des petites pièces, on varie entre 2000 et 3000 tours minutes. Quand les pièces sont un peu trop grosses, on va plutôt aller plus vite vers du 1000 ou 1450. Ici, je tourne à du 2000 tours minutes.